Bonjour et bienvenue dans le RAO Amiga Démoscène. Avant d'aborder cet épisode, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Il s'agit du décès de Reward, ex-Coupex, ex-Complex, ex-fondateur de Remedy Software et GFXeur d'une démo dont je vais vous parler dans cet épisode, la Mental Hangover. Certains d'entre vous ont pu être surpris de ne pas trouver certaines démos incontournables dans mon top 10 OCS. La raison est qu'avec ce top 10, je voulais aussi mettre en avant des démos que j'adore et qui sont moins célèbres ou réputées que les démos dont je vais vous parler dans un instant. Il est évident que certaines de ces démos méritaient d'être dans mon top 10 ou y ont été à une certaine époque. Les raisons pour lesquelles je les nomme Amiga Legends ou démos légendaires sont qu'elles rentrent dans au moins un des critères suivants. Elles ont eu une influence sur toute la démoscène dans la période qui ont suivi leur sortie. Elles sont citées comme référence par de nombreux signers. Elles ont réussi l'exploit de se rendre célèbres au-delà du cadre de la démoscène. Notez bien que ce n'est pas un top 10 et que donc les démos ne seront pas présentées dans un ordre qualitatif. Notez que j'ai décidé de n'y mettre que des démos OCS-ECS, les démos AK les plus emblématiques étant quand même beaucoup moins connues dans l'ensemble. Mais je changerai peut-être d'avis plus tard lorsque j'évoquerai les démos de ce chipset. Si je n'ai pas mis certaines Amiga Legends dans mon top 10, en revanche, d'autres y sont. En voici tout de suite la liste. Pour les détails sur ces démos, je vous renvoie à mon épisode précédent. Le lien est en description. Certains m'ont suggéré que j'aurais pu aussi y placer la Weak Sensation de TRSI, la Interference et la World of Commodore de Sanity. Vous pouvez bien sûr trouver mon avis sur ces démos dans l'épisode précédent. Et on continue la liste avec une des premières démos que j'ai eues. Donc une des premières démos Amiga que j'ai vues. Azatoth y bat des records en pagaille. Les GFX sont de Unos Coupex, qui est une véritable référence parmi les GFXeurs de la démoscène. La ZIG de Firefox et Tips est également rentrée par elle-même dans la légende. Il y a aussi cette scène de ray trace incroyable. Alors oui, elle n'est pas générée directement en temps réel par l'Amiga. Mais quelle claque à l'époque! La seule ombre au tableau, c'est ce flyby 3D certes sympathique, mais qui dure un peu trop longtemps à mon goût. Code de Azatoth, GFX de Unos Coupex, musique de Firefox et Type. La Buttbrain Mega Demo est une des premières Mega Demo Amiga connues de tous. Je ne l'ai jamais vraiment aimé, pas plus que je n'ai compris la hype autour. Mais il est vrai que je ne suis pas très Mega Demo en général. Cette prod me semble interminable, un peu trop gratuitement vulgaire, et ce au détriment d'une vraie qualité visuelle et auditive. Code Psycho, GFX Chrome, Splatman, Diablo, musique de Diablo. Exacto presents the TCC design Oui, encore une méga démo tout de même assez réputée.
Cette prod de ceux qui deviendront plus tard TRSI est produite par son sous-groupe TCC Design. Pas mal d'écrans plutôt au-dessus de ce qui se faisait à l'époque, même si à mon humble avis, tout cela n'a pas super bien vieilli. Reste que cette méga démo était LA méga démo qu'on te conseillait lorsque tu voulais découvrir la démo-scène Amiga. Mais surtout, la Red Sector Mega Demo est connue pour avoir été fabriquée avec l'un des premiers démo tools, le Red Sector Demo Maker. Un code de Delta et Dr Beat, des GFX de Dark, Dr C, Eddie, Scum et Delta. Les musiques sont de Romeo Knight, Beat Arts, SCS, Mark II et Dr C. Cette démo a donc ses GFX faits par feu Reward. Ce qui moi m'avait le plus impressionné à l'époque, ce sont les objets 3D en stencil mapping. En effet, l'Amiga 500 était un peu trop short niveau puissance pour faire du vrai mapping de face. Cette technique permettait d'en simuler un à moindre frais. Même si ce n'est pas aussi bien qu'un véritable mapping, cet effet faisait de cette démo une prod en avance sur son temps. Surtout qu'il s'agit de LA première Trackmo de l'Amiga. Pour tous les détails à propos des Trackmo, je vous renvoie à l'épisode 1 partie 2, le lien est en description. Il y a aussi le FX final, avec ce damier en perspective bien maîtrisé, qui donne une bonne idée des capacités d'affichage de couleurs de l'Amiga, sans pour autant nous faire brûler la rétine. Seul petit bémol de cette démo, l'absence de synchro et d'au moins un GFX de type illustration. Code de Slayer, GFX de Reward, musique de Uncle Tom. La Elysium, c'est avant tout cette musique super dynamique de Jester. Certains FX peuvent paraître simplistes au premier abord, mais c'est fou ce qu'ils en jettent. Quelques bémols tout de même, les FX se répètent pas mal tout au long de la démo, et la perspective des cubes 3D paraît pour ainsi dire curieuse. Le code est du Grand Chaos et Panther, les GFX sont de Cthulhu et Cruiser, et la musique de Jester. La Human Target fait partie des démos de Melon Design que l'on pourrait qualifier de standard, en comparaison à leur prod habituelle qui casse les codes du genre, et que je qualifierais plutôt de arty. C'est la première démo à avoir un FX de jelly, c'est-à-dire de donner à des objets 3D simples une impression de gelée molle et translucide. L'FX avec la Game Boy en 3D a lui aussi fait sa petite sensation à l'époque. La translucidité est également présente sur l'FX de Dragon Ball, qui est un des premiers du genre. Je pense que vous devinez tous pourquoi l'effet s'appelle ainsi. Code de Performer, GFX de Walt, musique de Static et musique de la Hidden Part par Format Anarchy. Continuons cette liste avec un florilège de démos qui m'ont été suggérés par un certain nombre de démocineurs Amiga pour figurer dans cette vidéo. Je ne vais pas spécialement m'étendre dessus, car la plupart sont des démos que je ne connaissais pas avant qu'on me les suggère. Dites-moi dans les commentaires si j'ai eu raison de les considérer comme des Amiga Legends. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Partage cette vidéo sur les réseaux sociaux et à tous ceux que ça pourrait intéresser, et mets un pouce bleu si tu as kiffé.
pour les suggestions de la démo scène, et merci à tous ceux qui y ont participé en me donnant les leurs. Retournons donc à la suite de ma liste. Are you ready? Wait, hold on. Wait. Okay, now. Cette démo est produite par la division danoise de Anarchy, qui a vraiment un gros acronyme à rallonge. Une démo avec beaucoup de qualité, mais qui s'est fait barrer la première place de la compo de The Party 92 par une autre Amiga Legend dont je vais vous parler un peu plus tard. C'est par ailleurs une des rares prods où le GFXer cite les sources des images qu'il a pixelisées. D'ailleurs, Slash, le GFXer en question, changera par la suite de pseudonyme pour devenir Jade, J-A-D-E. A noter également le 3D World final, qui en inspirera plus d'un par la suite, et dans lequel il est possible de naviguer soi-même. A noter que certains signers ayant participé à cette démo conformeront Lemon Point avec d'autres membres d'Anarchy tels que Dan ou Facette. Code de Hannibal, GFX de Slash et Dr Gibble, musique de Mike Freaks. La Odyssée de Alcatraz a tenté d'estomper la limite entre démo et animation. Les GFX de PGCS sont vraiment soignés et les zigs de Greg incroyables. La démo a eu une victoire controversée à The Party 91, un gros nombre de signers lui préférant la Hardwired. C'est vraiment une excellente démo jusqu'à la scène du dogfight, puis la suite est tout de même beaucoup trop longue. Durée totale, plus de 45 minutes. Le code est de Hornet, les GFX de PGCS, la musique de Greg et les effets sonores sont de Zoltar. Deuxième à The Party 91, la Hardwired est la réelle vainqueur de la compétition pour beaucoup de signers. Elle comporte en effet beaucoup d'FX intéressants et innovants. Pour ma part, la seule musique de Jesper Kyd, devenue entre-temps une sommité dans l'industrie du jeu vidéo par la suite, se répète bien trop souvent durant la démo. Ça a tendance à la plomber un peu et me faire préférer les premières minutes de la Odyssée. Code de Deftronics, The Spy, Guzzler, Murphy et Sax. GFX de Michael Ball, Sionic et Zico. Et la musique est de Jesper Kyd. Parlons maintenant d'une des démos les plus célèbres de la machine. Lone Star était un assez jeune codeur à l'époque. La State of the Art a une victoire un peu controversée à The Party 92, certains estimant que la démo est un simple lecteur d'animation vectorielle. Mais cela dit, Lone Star avait aussi développé le logiciel permettant la conversion depuis une vraie vidéo. Le contre-coup de cette controverse est que la démo est beaucoup moquée sur la démo scène, notamment par Coca de Balance ou encore le groupe Skid Row qui sortira une version débuggée de la State of the Art. Il semblerait que le même genre d'FX que cette animation vectorielle ait été utilisé pour faire les scènes 3D de la Eon de TBL.
A noter aussi que Lone Star améliorera son convertisseur d'anime vectoriel pour sa démo de l'année suivante, la Nine Fingers. Un code de Lone Star et Major Assault. La démo a un GFX de TMB Design et une musique de Travolta. Voilà, fin de cette vidéo sur les démos les plus légendaires de l'Amiga. Avant de se quitter, laissez-moi rendre un tout dernier hommage à Reward et présenter mes condoléances à sa famille et ses proches. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la démo scène et Amiga Rules!